Salut à tous, on est ravis de se retrouver en famille pour vous. Alors aujourd'hui on va parler de Shavuot, de Matan Torah. Le clan Israël, les Bnei Israël ont reçu la Torah sur le Har Sinaï, la petite montagne. Hein, et là c'était une petite montagne? Oui. Ouais. À ce moment-là, il faut savoir que tout était noir, donc tous les Bnei Israël ils étaient en bas de la montagne, tout était noir, et il y avait des nuages qui entouraient la montagne. Et il y a eu un grand coup de chauffard pour prévenir les Bnei Israël qu'Hachem allait parler et allait dire les Aseret Adibot. Donc comment il a fait le chauffard? Ouais, pour prévenir tout le monde. Et à ce moment-là, il y a marqué qu'il y a un grand feu qui s'est posé sur la montagne, sur le haut de la montagne, et c'était pour dire qu'Hachem il était là et qu'il allait parler. Ouais. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait tous les Bnei Israël qui étaient en bas de la montagne, et pas seulement les Bnei Israël, mais toutes les Neshamot futures qui allaient arriver, donc Taneshama, Taneshama, Maneshama, Saneshama, on était tous là-bas au Har Sinaï, à ce moment-là qu'Hachem a parlé. Il y a marqué que même les gens qui vont se convertir, qui n'étaient pas juifs, et qui veulent devenir juifs et qui font une conversion, même ces gens-là étaient à ce moment-là, leur Neshama, au Har Sinaï pour écouter la parole d'Hachem. Et à ce moment-là, Hachem commence à parler. Et il dit, les Aseret Adibot, les 10 commandements qu'il nous a transmis. Il y a marqué que Hachem parla, et les Bnei Israël ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les lettres. En fait, c'est-à-dire qu'Hachem, quand il disait par exemple un mot, Anochi, les Bnei Israël voyaient la lettre Aleph. Et à travers toutes ces lettres, on dit qu'il y a 613 lettres dans les Aseret Adibot qui correspondent aux 613 mitzvot. Et qu'à ce moment-là, quand Hachem il a commencé à parler et à dire les Aseret Adibot, dans chaque lettre, on pouvait voir chaque mitzvah de la Torah. C'était d'une profondeur. C'était pas comme si c'était une feuille et il n'y a rien dessus. La lettre, elle avait une profondeur et on pouvait voir sur chaque lettre, chaque mitzvah, les 613 mitzvot qu'Hachem nous a ordonnés et nous a enseigné à ce moment-là. Il faut savoir aussi que quand Hachem a commencé à parler, ça a été traduit, il y avait une traduction qui était faite en même temps qu'Hachem y parlait, dans 70 langues différentes. 70 langues différentes, pour que tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne les paroles d'Hachem. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, il y a une marloquette, il y en a qui disent que c'était que 4 langues, l'arabe, le latin, l'araméen, etc. Mais en tout cas, la plupart disent que c'était les 70 langues que la Torah a été transmise. Il faut savoir aussi à ce moment-là, même la nature s'est arrêtée. Ça veut dire que le vent, il a arrêté de souffler. Le soleil, il s'est arrêté. Les arbres sont arrêtés de bouger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils écoutaient la parole d'Hachem. Ils étaient là pour écouter la parole d'Hachem. Et on dit qu'à ce moment-là, il y a eu un parfum extraordinaire, mieux que tous les parfums qu'on puisse acheter. Un parfum qui soufflait et il y avait une odeur super agréable à ce moment-là. Toutes les fleurs sentaient bon. C'était magnifique à ce moment-là. C'était pourquoi? Parce qu'on allait recevoir la Torah et la Torah c'est quelque chose de magnifique. Bien. Voilà. Alors les enfants, il faut savoir que tellement que la parole d'Hachem est puissante et forte et on adore Hachem mais on a aussi une crainte vis-à-vis d'Hachem. On l'adore, on l'aime beaucoup, mais on a aussi un respect parce qu'Hachem c'est comme un roi. Oui, donc on doit faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait devant Hachem. Il y a marqué que quand Hachem y parla, tellement que sa voix et la puissance de ses mots étaient fortes, que chaque juif, il tombait, il mourait. Tu sais ça? Gad, il mourait. Alors vas-y, allonge-toi, mets ta tête comme ça, comme s'il mourait. Et il y avait 2 malachim. Un malach qui lui met la main ici, met lui sur son cœur. Et là, il est réveillé. Voilà, réveille-toi. Et un autre qui lui relevait la main derrière le cou pour le relever et le remettre debout. Pour pouvoir qu'il écoute. Donc, ils n'étaient pas morts. Voilà, alors il mourait, il ressuscitait. Il était évanoui. Voilà, non mais complètement mort. Saneshama, il était mort. Ouais, il était complètement mort. Et un malach, il mettait la main comme ça. Et après, pouf, ça y est, il redevenait vivant. Et l'autre malach, il lui mettait sa tête pour le relever, pour qu'il puisse écouter les prochaines paroles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors,
il faut savoir, les enfants, qu'on a une grande chance d'être les enfants d'Hachem et d'avoir reçu la Torah d'Hachem. Donc tous les jours, il faut dire merci parce que c'est un cadeau d'Hachem. Merci. Ouais. Qui nous a donné, on dit merci Hachem, oui, qui nous a fait un cadeau. Et essayer de se rendre compte un petit peu, quand on rentre dans Shavuot, justement, en ce moment-là, cette crainte qu'on a à Hachem, ce respect qu'on a, la chance qu'on a à la Torah. Et il faut savoir, les enfants, quand à chaque fois on dit « Ah, mais c'est trop dur la Torah, c'est trop difficile, moi je ne vais pas y arriver, j'arrive pas à avoir la Emouna, j'arrive pas à avancer ». Il faut savoir qu'à ce moment-là, de Matan Torah, Hachem, c'est comme s'il nous avait mis dans le sang cette Emouna, oui, et cette force qu'on a pour pouvoir s'accrocher à Hachem. On était tous là-bas au Har Sinaï à ce moment-là, qu'on a reçu la Torah. Donc il faut se rappeler de ce moment-là. Et la force, on l'a, parce que là-bas, Hachem nous a donné une grande force à tous les bénis Israël. Cette force-là de s'accrocher à la Torah et de pouvoir faire la voie d'Hachem comme il faut. Vous avez compris, les enfants? Donc toujours avoir confiance en Hachem, dire merci à Hachem. Et quand on croit qu'on n'arrive pas, sachez, les enfants, quand vous croyez que vous n'y arrivez pas, que la Torah c'est trop dur, priez Hachem. Et sachez qu'au fond de votre sang, au fond de votre Neshama, vous avez cette même Neshama qui a reçu la Torah à Matan Torah. D'accord? Donc il faut être fort. La vie, c'est pas facile, mais Hachem, il est tout le temps parmi nous. Si on veut, Et Hachem il nous fait. exactement. Si on est là avec Hachem, et si on veut se rapprocher d'Hachem, Hachem nous aide à se rapprocher de lui. Alors les enfants, je vous souhaite à tous, et aussi aux grands, on vous souhaite à tous un bon Shavuot, qu'on puisse tous recevoir la Torah et faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Allez, à bientôt.